C'est gênant que Rebecca n'ait qu'un diplôme d'études secondaires. Elle est si différente d'Ashley, dit ma mère avec une pointe de dédain, mon père approuve en hochant la tête, oui, oui, tandis que ma sœur, assise à côté d'eux, semble comprendre qu'on la félicite, affichant un sourire fier. Moi, diplômée de l'enseignement secondaire, travaillant, et ma sœur, étudiant dans une université prestigieuse. Les parents appelaient fièrement ma sœur, qui avait fait des efforts, une élite. Pourquoi y avait-il une telle différence entre nous? La raison est que je suis Rebecca, une créatrice de mode. J'ai actuellement 26 ans. Je suis née et j'ai grandi dans une petite ville à la campagne. J'y ai vécu avec mes grands-parents, mes parents et Ashley, ma sœur, qui a 7 ans de moins que moi. Ashley était très adorée, et l'attention de la famille était toujours portée sur elle. Par conséquent, ses opinions et ses caprices étaient souvent prioritaires. Et j'ai pris l'habitude d'être reléguée à l'arrière-plan. Il y avait une différence notable dans la façon dont nos parents nous traitaient. Par exemple, pour l'anniversaire d'Ashley, elle recevait des jouets luxueux, alors que mes cadeaux d'anniversaire étaient combinés avec ceux de Noël et limités à un seul cadeau, souvent des outils éducatifs ou des livres. Ce n'était pas très excitant pour un enfant. Quand Ashley a rejoint l'équipe de football, nos parents ont commencé à assister à ses entraînements et à ses matchs presque chaque semaine. J'ai également fait partie du club de tennis au collège, mais même le jour de mon dernier match, mes parents ne sont pas venus. Et la raison en était qu'ils devaient conduire Ashley à son entraînement. C'est ainsi que mes parents ont toujours donné la priorité à Ashley plutôt qu'à moi. Parfois, j'avais envie de pleurer, mais la personne qui m'encourageait n'était autre qu'Ashley. Lorsque nos parents nous comparaient, elle répondait fermement. Ce n'est pas vrai. Ma sœur aussi est intelligente. Elle m'aide toujours dans mes études et elle est formidable. Quelques jours après mon dernier match, elle m'a dit bien joué et m'a offert un petit bouquet de fleurs qu'elle avait cueilli dans le parc local. Ashley était devenue une enfant au grand cœur. Pendant ce temps, nos grands-parents, qui vivaient avec nous, réprimandaient souvent nos parents pour leur comportement et me protégeaient. Cependant, avant que je ne termine le lycée, ma grand-mère est décédée et mon grand-père l'a suivie quelques jours plus tard. Ashley m'a toujours soutenue, mais cela a semblé gêner notre mère. Elle a commencé à traiter Ashley avec plus de sévérité, menaçant, si tu continues à défendre ta sœur, je t'obligerai à rester dehors. C'était pendant les mois d'hiver, quand la neige commençait à tomber. Je ne voulais pas qu'Ashley subisse un tel traitement, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de lui dire « Tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. » Par la suite, Ashley a cessé de me défendre et a commencé à se concentrer sur le sport et les études sous le toit de nos parents, profitant de jours paisibles et heureux. Les funérailles consécutives de nos grands-parents ont également affecté nos parents, qui ont prétendu qu'ils n'avaient pas d'économie et ont facilement refusé mon souhait d'aller à l'université. Je voulais étudier le design, mais mes parents n'étaient pas d'accord, et après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, je n'ai pas eu d'autre choix que de trouver un emploi. Toujours désireuse de travailler dans le domaine du design, j'ai déménagé et j'ai rejoint une entreprise qui produisait un petit magazine de mode. Mon travail principal était un travail de bureau, mais je voulais essayer la création. Et j'ai donc persuadé mon patron de me laisser assister les stylistes. Travailler dans un bureau tout en étant exposé chaque jour au travail de designer professionnel a également été une confrontation avec la réalité. Cependant, cette réalité n'a fait qu'attiser ma motivation, et mon rêve de devenir styliste de mode a grandi jour après jour. J'ai consacré tout mon temps libre à mes études, ne rentrant chez moi que très rarement. Lorsque j'y allais, mes parents ne m'adressaient que des paroles froides. A eu lieu de cela, je me suis concentrée sur l'étude du design pendant les week-ends, acquérant des connaissances spécialisées grâce à des cours en ligne et à d'autres moyens. Grâce à mes efforts, l'entreprise a reconnu mon dévouement et j'ai finalement été accueillie comme membre de l'équipe de conception. Mon éthique de travail passionnée a trouvé un écho auprès des concepteurs environnants, qui ont généreusement partagé avec moi du matériel et des contacts utiles. 3 ans plus tard, j'étais prête à accepter des projets en tant que créatrice de mode à part entière.
8 ans après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et m'être habituée à mon travail, j'ai appris qu'Ashley préparait ses examens d'entrée à l'université. Elle visait l'école de médecine d'une prestigieuse université privée. Grâce à ses efforts quotidiens, Ashley obtenait les meilleures notes au niveau local et son admission était presque garantie. Me souvenant de l'aide qu'elle m'avait apportée lorsque j'étais enfant, j'ai voulu la soutenir de toutes les manières possibles. Quelques mois plus tard, Ashley a été admise dans cette université médicale renommée. Lorsque j'ai appris qu'elle avait été acceptée, j'étais vraiment heureuse et j'ai immédiatement exprimé mes félicitations. Ashley, félicitations! Tu as travaillé dur en allant à l'école de bachotage tous les jours. C'est incroyable! Ashley m'a modestement remercié, mais elle m'a ensuite fait part de son inquiétude. En fait, il semble qu'une donation soit nécessaire pour l'école de médecine. Ce n'est pas obligatoire, mais papa et maman disent que ce serait gênant si quelqu'un de la campagne ne payait pas, alors c'est mieux de payer, non? Mais tu sais que les finances de notre famille sont déjà très serrées avec mes frais de scolarité et mes frais de subsistance, n'est-ce pas? Ashley elle-même a proposé de gérer ses frais de subsistance en travaillant à temps partiel, mais l'histoire avec l'école de médecine était différente. Il était clair que le volume d'études requis ne laissait pas de place aux emplois à temps partiel. Bien qu'une donation puisse être nécessaire, la réalité était que les revenus de notre famille, avec notre père qui est un col blanc ordinaire et notre mère qui travaille à temps partiel 2 fois par semaine, ne nous permettaient pas de le faire. L'inscription dans une école de médecine privée représenterait une charge considérable, rien qu'en termes de frais de scolarité. Je pensais qu'il comptait sur mes économies, mais j'ai été surprise qu'il ne me le demande pas directement et que ce soit Ashley qui en parle. Malgré ma déception croissante à l'égard de nos parents, j'ai décidé d'honorer la demande d'Ashley et de l'aider à payer le don et les autres dépenses nécessaires à son admission. Ashley a donc loué un appartement près de l'université et a commencé sa nouvelle vie. L'appartement n'était pas très loin de chez moi, et j'étais prête à l'aider à chaque fois que cela s'avérait nécessaire. Cependant, Ashley semblait profiter de sa vie universitaire, et chaque fois que je la contactais, ses réponses étaient toujours indifférentes. Pourtant, elle envoyait souvent des demandes du genre « Je veux manger ceci » ou « Envoyez-moi cela s'il vous plaît ». À contre-séure, j'ai organisé des livraisons et je lui ai prêté l'argent nécessaire, prenant ainsi en charge le soutien financier que nos parents ne pouvaient pas assumer. Bien que nous ayons parfois pris des repas ensemble, Ashley est restée distante tout au long de la journée, constamment sur son téléphone, sauf lorsqu'elle mangeait. Toute tentative de conversation était rejetée par un simple « je suis occupée avec mes études », et nous n'avions guère de discussion sérieuse. Chaque fois que je rencontrais son attitude froide, je devenais de plus en plus perplexe. Quand avons-nous commencé à nous éloigner ainsi l'une de l'autre? Le repas d'aujourd'hui donnait également l'impression que je l'avais forcé à venir, à en juger par les réactions d'Ashley. Pour tenter de changer l'atmosphère, j'ai abordé le sujet de la maison sur un ton léger. Eh bien, tant que tu te débrouilles bien, Ashley, c'est probablement suffisant pour papa et maman, non? À cette remarque, Ashley m'a soudain regardé et m'a souri froidement. Bien sûr, je suis une étudiante en médecine renommée, et tu n'es qu'une styliste diplômée du secondaire. Papa et maman ne s'inquiètent pas pour toi. C'est un travail qui ne nécessite même pas de qualification. Ces mots durs m'ont douloureusement serré le cœur. Qu'est-ce que tu veux dire par ne nécessite pas de qualification? Ce que j'ai dit. Tu dis que tu es designer, mais de nos jours, n'importe qui peut le faire en cherchant sur Internet. Même mes amis peuvent facilement créer des sites web. N'êtes-vous pas gêné de faire un tel travail? Peut-être devriez-vous au moins obtenir une certification. Mais c'est peut-être difficile pour un diplômé du secondaire. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis dans mon travail. Comment peux-tu me rabaisser comme ça, Ashley? Que t'est-il arrivé, pendant que je parlais? Ashley m'a jeté un regard irrité et a fait claquer sa langue. Maman et papa le disent tous les jours. Ils disent que je suis exceptionnelle. Je suis entrée dans une prestigieuse école de médecine, mais c'est gênant que leur aîné n'ait qu'un diplôme de fin d'études secondaires.
Ils disent que la future médecin devrait s'occuper de sa sœur pour qu'elle ne devienne pas plus jalouse. C'est pourquoi j'ai hésité à vous contacter et à dîner avec vous. Ces mots ont ravivé des souvenirs de notre enfance. Nos parents nous avaient toujours comparés. Ashley est intelligente et fiable, tandis que Rebecca est maladroite, stupide et inutile. C'est ce qu'il me disait en face. Ces souvenirs m'ont poignardé le cœur et je me suis sentie étouffée. Étourdie par le choc, j'ai baissé la tête pour supporter la douleur. Croyant que je pleurais, Ashley a reniflé doucement et a dit « Bon, je vais y aller ». Puis elle a rapidement quitté la table et est rentrée chez elle. Avec sa nouvelle vie à l'université, Ashley était devenue une personne complètement différente. Les louanges constantes de nos parents, qui disaient que les camarades d'Ashley étaient tous des génies, comme on n'en voit pas localement, ont dû gonfler encore plus sa confiance en elle. De plus, les compliments quotidiens de nos parents, qui disaient « Ashley est vraiment un génie. Tu seras un grand médecin à l'avenir », ont dû encourager son attitude. Dans l'ombre, les remarques dévalorisantes à mon égard ont été répétées. L'attitude de nos parents a dû influencer Ashley dans une certaine mesure. À la fin de l'année, j'avais prévu de réserver un dîner dans un restaurant local pour fêter mon augmentation. Lorsque j'en ai parlé à nos parents, ils m'ont dit « Ramène Ashley à la maison avec toi ». Et c'est à contre-séance que j'ai accepté de rentrer avec elle. Ashley semblait occupée par ses études et sa formation, car c'était la première fois qu'elle rentrait chez elle depuis un certain temps. C'est peut-être pour cette raison que, dès son arrivée, nos parents m'ont presque ignorée, se concentrant uniquement sur elle. Le soir, ils ont réuni les voisins, la famille et même les anciens camarades de classe d'Ashley qui étaient restés dans la région. Ils ont préparé des plats somptueux, commandé des pizzas et organisé un barbecue dans le jardin, et une grande fête a commencé. Alors que je m'apprêtais à parler de la véritable raison de la fête en prenant le micro, ma mère l'a saisi et a commencé à dire « Aujourd'hui, nous sommes ici pour annoncer qu'Ashley a été acceptée à l'école de médecine et qu'elle deviendra un médecin respectable à l'avenir. Cette fête a été organisée pour célébrer ma promotion. » Choquée par les paroles de ma mère, j'ai essayé de rectifier l'histoire, mais mon père m'en a empêché. Alors Ashley, stimulée par la foule rassemblée, a commencé à se vanter à haute voix. Ma mère veut que je rentre plus souvent à la maison, mais j'étudie dans une prestigieuse université privée. Qui plus est dans le département de médecine, alors vous devez comprendre qu'il n'est pas facile pour moi de rentrer à la maison. À l'école de médecine, nous devons souvent coopérer en équipe, et pas seulement individuellement, alors si je rentre seule à la maison, cela cause des problèmes aux autres. Tout le monde me demande de l'aide quand ils ne comprennent pas quelque chose, et c'est un peu accablant. Je me suis éclipsée discrètement dans la cuisine, faisant semblant de préparer le ragoût. Cependant, les paroles vantardes d'Ashley parvenaient encore à mes oreilles. S'il était inévitable que nos parents et notre famille fassent l'éloge d'Ashley, il devait être douloureux pour les voisins et les anciens camarades de classe d'entendre ces vantardises. Alors que le monologue d'Ashley se poursuivait de manière unilatérale, un voisin, fatigué d'écouter, a profité du fait que j'apportais des boissons pour engager la conversation. Au fait, Rebecca, tu travailles dur en design ? N'est-ce pas ? Mais Ashley et ses parents ont immédiatement secoué la tête et démenti. Elle essaie, en quelque sorte, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose. C'est gênant que Rebecca n'ait qu'un diplôme de fin d'études secondaires. Elle est tellement différente d'Ashley. Dit ma mère avec une pointe de dédain. Mon père acquiesça, hochant la tête, oui, oui, tandis que ma sœur, assise à côté d'eux, semblait comprendre qu'on la félicitait, affichant un sourire fier. Dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient que le bac et qui travaillaient, ainsi que des parents avec des enfants dans la même situation. Pendant que l'on servait de l'alcool et de la nourriture, chacun essayait de garder une expression calme. Mais il était évident qu'ils enduraient la situation d'une manière ou d'une autre. Les seuls qui semblaient ne pas s'en rendre compte étaient mes parents et Ashley. Je n'ai pas supporté cette atmosphère désagréable et j'ai voulu partir sans dire un mot. Mais Ashley m'en empêcha. Tu reviens souvent à la maison, n'est-ce pas ? Je peux revenir en toute confiance parce que j'étudie dur tous les jours, mais peut-être que cela ne te dérange pas parce que tu manques à la fois de diplôme et de fierté. Ashley a ri bruyamment en disant cela,
même si mon père a dit, et, ce n'est pas une belle façon de parler. Il riait un peu lui aussi. Ces paroles m'ont laissé sans voix et j'ai ressenti de la colère. C'est bien, Rebecca. Tu n'as pas besoin de revenir l'année prochaine. C'est compris? Répondis-je d'une voix tremblante. Sous le regard inquiet des gens autour de nous, je posai mon plateau et attrapai mon manteau et mon sac. Pendant que je me préparais à partir. Ashley et les autres souriaient et échangeaient des regards. Si tu dis ça, je ferai ce que tu dis. Je ne reviendrai jamais. Une rage volcanique se réveillait en moi. Pourtant, tous les mots qui sortaient étaient froids et sans émotion. Je n'avais plus aucun sentiment pour mes parents ou Ashley. Lorsque j'ai craché ces mots, les 3 membres de la famille m'ont salué joyeusement. Ne reviens jamais. Sur le chemin de la gare routière, je réprimais désespérément l'envie de crier. Le retour à la maison a toujours été douloureux. Lorsque j'aspirais à devenir styliste, je rentrais rarement chez moi. Mes études me servaient d'excuse. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, j'ai eu du mal à accepter le lien inéluctable qui unit un parent à son enfant. Ashley est beaucoup plus jeune et encore étudiante. Il n'est peut-être pas facile pour elle de comprendre les difficultés que j'ai rencontrées depuis mon entrée sur le marché du travail. Cependant, mes parents ont dû travailler dans une certaine mesure pour élever 2 enfants. Pourtant, parce qu'Ashley était douée pour les études, ils ont continué à la vanter comme un génie, magnifique, tout en me rabaissant. Leurs mots puérils s'alignaient toujours, et si je ressentais de la colère, je sentais aussi une profonde déception me serrer le cœur. Si j'accordais de l'importance à mon travail, je ne pouvais pas poursuivre une telle relation, même s'il s'agissait de membres de ma famille. Le terrible comportement d'Ashley m'a consterné, mais il m'a incité à décider de rompre complètement mes relations avec mes parents. Plusieurs mois après avoir pris cette décision, alors qu'une nouvelle année scolaire était sur le point de commencer, j'ai reçu un appel soudain d'Ashley, qui ne m'avait pas du tout contacté depuis lors. Elle m'a également envoyé plusieurs messages me demandant de répondre au téléphone. À contre-séure, j'ai décroché le téléphone. Qu'en est-il de mes frais de scolarité? Il y avait un mélange de peur et d'urgence dans la voix d'Ashley. J'ai répondu calmement. J'ai payé les frais d'admission, la donation et ta première année de scolarité. Non, je veux dire les frais de scolarité de la 2e année. L'université me dit de les payer rapidement, parce qu'ils n'ont pas encore été payés pour cette année. Pourquoi me dites-vous cela? Ashley ne savait plus où donner de la tête à l'autre bout du fil. En effet, j'avais utilisé mes économies pour payer les frais de scolarité onéreux d'Ashley. Mais je n'ai payé que les frais d'admission, la donation et les frais de scolarité pour la première année. En conséquence, mes économies avaient considérablement diminué, et j'avais prévu d'effectuer d'autres paiements progressivement, de sorte que les frais de scolarité pour les années suivantes étaient, bien sûr, toujours impayés. Après m'avoir traité si froidement, comme si nous avions coupé les ponts à la fin de l'année. Me demander des frais de scolarité était choquant. La seule chose pour laquelle on m'a demandé de l'aide, c'est la donation, n'est-ce pas? Je n'ai participé aux frais de scolarité que parce que j'étais trop serviable. Tes parents ne t'ont-ils pas permis d'aller dans une université privée parce qu'ils avaient les moyens de payer les frais de scolarité, contrairement à ce qui se passait lorsque j'avais ton âge? Ou bien as-tu postulé sans penser à l'argent? Ce n'est pas vrai, mais les frais de subsistance et de voyage sont assez difficiles à assumer parce que beaucoup de mes camarades de classe sont riches et que j'ai aussi ces obligations sociales. Mes parents m'ont aidé. Mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas payer les frais de scolarité et m'ont dit de vous le demander. Et la raison pour laquelle j'ai bénéficié d'une certaine flexibilité financière est importante. J'étais passé dans une grande entreprise de design pour faire avancer ma carrière dans le domaine de la mode. Ayant atteint un certain niveau de réussite, mon salaire avait augmenté de façon spectaculaire. Comme j'étais très occupé par mon travail, mon salaire et mes primes s'accumulaient rapidement. J'avais parlé à mes parents de mon changement d'emploi, et ils ont donc probablement pensé dès le départ qu'avec mon aide, ils pourraient payer les frais de scolarité d'Ashley. En outre, ils ont probablement supposé que je pouvais également contribuer aux frais de scolarité parce qu'ils étaient au courant de la donation,
de sorte que les économies destinées à l'origine aux loisirs et aux dépenses inutiles d'Ashley avaient disparu. Pourtant, je ne me sentais plus indulgent envers elle. Il aurait été facile de participer aux frais de scolarité, mais j'ai refusé la demande d'Ashley. Quelques jours plus tard, lorsque mes parents m'ont recontacté, j'ai rejeté leur offre. Ils m'ont parlé au téléphone d'une voix paniquée et accusatrice. Cela n'a fait qu'enfoncer davantage mon cœur. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus rentrer chez moi. Ils ne comptaient que sur mon argent et ne voulaient pas vraiment de mon soutien en tant que membre de la famille. Il n'y avait aucune raison d'être exploité pour mes économies sans aucune discussion. Ashley m'appelait presque tous les jours, pleurant au téléphone. Si elle m'avait présenté ne serait-ce qu'une seule excuse sincère, j'aurais peut-être reconsidéré ma décision. Mais ces mots étaient, « S'il vous plaît, payez mes frais de scolarité. Si cela continue, je serai renvoyé. J'ai des bourses et des emplois à temps partiel. » Mais ce n'est pas du tout suffisant. Que pensez-vous que tout le monde va penser si une étudiante aussi excellente que moi est renvoyée? Je rembourserai l'argent quand je serai médecin. Nous sommes une famille, alors aidez-moi s'il vous plaît. Les messages laissés sur le répondeur se ressemblent tous. Parmi eux, une déclaration surprenante. Si tu t'inquiètes de ne pas pouvoir rentrer à la maison, je le leur dirai aussi. Après avoir sauvegardé ces messages, je les ai immédiatement effacés de mon smartphone. Ensuite, j'ai envoyé un message à ma sœur et j'ai décidé de bloquer complètement son contact. Je pense que les personnes qui méprisent les autres ne devraient pas devenir médecins. J'ai donc coupé les ponts avec ma famille et j'ai accueilli un nouveau printemps. J'ai appris par un parent à qui l'on avait demandé de l'argent que les frais de scolarité d'Ashley pour la 2e année avaient été payés d'une manière ou d'une autre, grâce à des bourses et à des prêts de divers parents. Cependant, il n'y avait plus de marge de manœuvre pour payer ses frais de subsistance, et elle a dû commencer à travailler à temps partiel. Mais avec la quantité massive d'études quotidiennes et les fréquents examens et pratiques, l'équilibre du travail était plus difficile que prévu, et elle a finalement échoué à de nombreux crédits et a dû abandonner ses études 6 mois plus tard. Je l'ai aidé non seulement à payer ses frais de scolarité, mais aussi à envoyer de l'argent au pays. Mais j'ai arrêté après avoir coupé les ponts l'année dernière. Sans se rencontrer à nouveau, Ashley, dont la fierté était complètement brisée, est retournée chez nos parents qui avaient des difficultés financières et qui arrivaient à peine à joindre les deux bouts. Bien qu'Ashley soit douée pour les études, les fonds destinés à son éducation étaient déjà épuisés. Néanmoins, elle n'a pas cherché de travail localement et a passé ses journées à jouer à inventer sa colère dans l'isolement. Un voisin m'a dit que la nuit, on entendait des voix se disputer dans la maison. Comme nos parents avaient toujours choyé Ashley, ils semblaient incapables de lui tenir tête. Lorsque je voyais mes parents dans le quartier, ils avaient toujours l'air épuisés, et les gens autour d'eux évitaient tout contact, ne leur adressant presque jamais la parole. Un jour, peut-être à cause d'un excès de stress, mon père a provoqué un incident inattendu. Dans le train, pendant son trajet, il a eu un contact déplacé avec une femme qui se trouvait à côté de lui, a été remarqué par d'autres passagers, interpellé sur place et arrêté par la police. Heureusement, un accord a été trouvé et l'affaire ne s'est pas transformée en affaire criminelle. Mais à cause de cet incident, mon père a été contraint de démissionner de son emploi. Ma mère a commencé à chercher du travail, mais n'ayant qu'une expérience à temps partiel, elle n'a pas réussi à trouver un emploi stable lui assurant un revenu régulier. Mes parents ont essayé de me contacter et ont même tenté d'entrer en contact avec des membres de leur famille, mais cela n'a pas fonctionné. Cependant, le contenu qu'ils ont demandé aux intermédiaires de transmettre était, semble-t-il, intimidant. Les membres de la famille ont compris qu'il y avait des problèmes avec mes parents et leur ont dit de s'en remettre à nous, et ont commencé à ignorer de me transmettre des messages. En conséquence, les liens avec ma famille se sont peu à peu distendus et j'ai enfin pu retrouver une vie quotidienne paisible. D'après ce que m'ont dit des proches, de mauvaises rumeurs courent sur Ashley, qui est désormais recluse, et sur mon père, sans emploi, qui a l'air effrayant, ce qui fait qu'ils sont évités par leur entourage. Ma mère, dépassée par la situation, a disparu sans laisser de traces et je n'arrive plus à la contacter.
Les deux autres n'ont aucune source de revenus et semblent vivre presque comme des sans-abri. S'il y avait eu des relations chaleureuses avec les voisins, cela aurait pu être quelque peu réconfortant, mais étant donné leurs attitudes antérieures, il leur est difficile d'obtenir de la compréhension de la part de ceux qui les entourent. Pendant ce temps, je réussis à construire ma carrière dans l'industrie du design. Récemment, j'ai été sélectionné pour participer à des projets de premier plan, ce qui représente une avancée significative. Cela m'a incité à lancer enfin un plan que j'envisageais depuis un certain temps. Ce plan consiste à passer les examens d'entrée à l'université. Comme mes finances s'améliorent régulièrement, j'ai l'intention de relever ce défi une fois que mon projet actuel sera achevé. Pour l'avenir, j'envisage également de créer ma propre entreprise, ce qui me permettra d'approfondir mes connaissances, non seulement dans le domaine de la conception, mais aussi dans celui de la gestion. Je me réjouis de ce nouveau défi.